L'hypnose humaniste avec Fatima Benfria, nouvelle émission sur votre antenne de Gap avec Fatima sur la thématique de l'hypnose humaniste. Elle viendra régulièrement avec des témoins qui ont fait appel à ses services. Dans cette émission, c'est France qui nous explique son cheminement. Fatima Benfria, psychopraticienne en thérapie brève, stress post-traumatique, retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires, sur rendez-vous au 06 98 54 94 79. Et nous accueillons de nouveau Fatima Benfria. Elle est psychopraticienne, vous la connaissez, elle était déjà venue sur nos ondes, elle est venue le mois dernier, et puis finalement dans les coulisses de la radio on s'est dit pourquoi pas faire une émission un peu plus régulière, où Fatima viendra à raison bien d'une mensuelle, et puis ensuite tous les 15 jours on verra, selon les emplois du temps de chacun, pour évoquer l'hypnose humaniste. Et elle est accompagnée aujourd'hui de France, et elle va témoigner justement sur les pratiques de cette hypnose humaniste, et en pleine conscience d'ailleurs. Et on va un peu évoquer tout ça. Alors, bonjour Fatima, bienvenue à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir à nouveau. Et donc aujourd'hui, c'est une personne que j'ai accompagnée, France, qui est là et qui a accepté de venir témoigner de vive voix, j'ai envie de dire. Merci France. Voilà, France. Alors, on va un peu vous présenter, évoquer un peu pourquoi vous avez fait appel à Fatima. J'ai fait appel à Fatima parce que dans mon évolution professionnelle, je rencontrais des blocages, et dans mon évolution affective aussi. Je me suis séparée il y a 8 ans, et en fait, au fil du temps, je perdais confiance dans les événements de ma vie et dans les projets que je voulais mettre en place. Et je me suis dit qu'il était temps de nettoyer quelque chose. Et j'avais rencontré Fatima par hasard il y a quelques années sur un marché nocturne à Gap. J'exposais en tant qu'artiste peintre sur céramique. Maintenant, je suis potière, entre autres, puisque je suis aussi secrétaire. Et j'avais eu un bon contact, et j'avais senti que ça pouvait aider beaucoup de personnes, jusqu'au jour où je me suis décidée à y aller avec l'impulsion de Fatima. Est-ce que l'hypnose était un sujet que vous connaissiez déjà? Est-ce que vous aviez de l'intérêt sur ce sujet précisément, ou finalement non, vous avez découvert ça en discutant avec Fatima? Alors oui, je connaissais l'hypnose pour traiter certaines pathologies, des addictions, des choses comme ça. Mais quand j'ai rencontré Fatima à cette époque-là, justement, elle avait une autre approche de l'hypnose et de ce que l'on pouvait travailler sur l'hypnose, sur le bien-être et tout ça. Et comme je suis plutôt orientée sur la médecine naturelle et le bien-être en général, je me suis dit que ça correspondait bien à ce qu'on pouvait attendre d'un traitement, on va dire, naturel. Vous avez donc sauté le pas, peut-être vous avez un peu réfléchi avant, et quand vous avez consulté Fatima pour la première fois, comment ça s'est passé? C'était une invitation au départ, parce que Fatima, elle avait mon nom qui revenait apparemment régulièrement, et elle s'est dit, faudrait que je la rencontre d'une autre manière. Donc j'y suis allée. C'était un peu une séance découverte, voilà. Et ça a été une séance découverte très intense. Comment ça se passe? Alors la séance, effectivement, cette séance découverte, donc effectivement, j'ai rencontré France, et puis pas mal de personnes venaient de la part de France Hector. Et à un moment, moi, je me fais des petites fiches et je vais chercher dans mon classeur, et j'ai pas de fiche de France. Je me dis, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, je la contacte et je lui propose tout simplement une séance découverte, parce que je dis, c'est quand même fou, elle a pas essayé, elle m'oriente des gens, et en même temps, elle vient pas. Donc, je l'appelle, je lui propose cette séance découverte, justement, pour découvrir ce que c'est, pour peut-être l'apprivoiser, enfin. Et effectivement, elle a accepté, et la séance, c'est simple, une séance découverte se passe exactement comme une vraie séance, c'est-à-dire que je vais toujours faire cette anamnèse, en posant des questions, ce pourquoi, ou
ou en tout cas qu'est-ce qu'on aimerait travailler ou quel est le blocage. Et France, voilà, France qui est connectée, parce que c'est ça, l'hypnose humaniste, c'est l'hypnose en pleine conscience. Donc je suis pas dissociée, je suis pas séparée, je suis ici et partout. En fait, je me suis réconciliée avec moi-même pendant cette séance. Je me suis retrouvée quand j'étais enfant, et en fait c'est parti de là. Quel était mon point de départ, ou quelle était la situation dans ma vie où je me sentais le mieux. Et je me suis retrouvée quand j'étais une toute petite fille, enfin voilà, le côté l'enfant intérieur, voilà, chercher le mot. C'est l'enfant intérieur qui était là, qu'il fallait soigner. Et à la suite de ça, donc beaucoup d'émotions sont revenues, beaucoup de pardon aussi face aux situations familiales et de la vie. Et quand je suis partie de là, j'étais toute étourdie et très, très fatiguée déjà le premier jour. Et puis tout doucement, les choses sont venues se poser. Les flashs revenaient, mais c'était plus du tout la même anxiété. J'avais repris de l'assurance et puis de la joie de vivre, quoi. C'est espacé, hein, Fatima, hein, les séances, pour que justement on puisse faire ce travail interne aussi de notre côté. Oui, alors les séances sont espacées en général de 2 à 3 semaines, puisque on laisse toujours ce temps en fait au corps et à l'esprit, si on peut dire ça comme ça, de s'aligner tout simplement. Et le travail continue de se faire en fait, hein, pendant. Alors il y a quand je sors où les gens vous disent oh là là, j'étais fatiguée, ou j'étais en fait légère, là, j'étais dans la rue mais je savais pas où j'étais. Enfin, on sait où on est, mais il y a cette légèreté, puis ensuite, le travail continue à se faire les jours, les semaines qui suivent. Oui, oui. Peu à peu, France, vous avez repris peut-être pied avec tout ce qui est émotionnel aussi, vous l'avez constaté ça, et vous vous êtes dit, allez, une deuxième séance. J'ai mis des mots sur des situations que j'ai pu digérer. Et en fait, j'ai retrouvé, ça se voit pas parce que je suis quelqu'un de spontané, je suis plutôt joyeuse par nature, mais à l'intérieur, c'est pas toujours forcément ce qu'on montre à l'extérieur. Et j'ai commencé à me relâcher, tout simplement, à accepter les émotions, bonnes, mauvaises, sans blocage, sans culpabilité. Mais après, il y a des choses, du coup, ça déclenche d'autres choses qui reviennent. Il y a des situations qui font qu'on se dit, pourquoi maintenant j'ai de plus en plus peur de l'enfermement? Pourquoi j'avais peur du vertige, le vertige qui était de plus en plus fort. Et je m'en rendais pas compte parce que du coup, c'était masqué par d'autres choses. Et là, j'ai travaillé là-dessus avec Fatima sur la peur du vide. Et peu de temps avant que je la revoie, j'avais fait un rêve où je me voyais sur un fil entre 2 montagnes et cette peur terrible, comme si j'allais mourir, quoi. Et je lui ai dit, c'est pas possible, j'ai de plus en plus peur du vide. Mon compagnon a été faire un jour une séance de parapente. Je me suis accrochée à la montagne alors que je le faisais pas avant, quoi. Donc on a travaillé là-dessus. Oui, tu as travaillé. Je voudrais juste rappeler que, en fait, c'est la personne qui travaille, puisque en pleine conscience, la personne maîtrise complètement sa séance. C'est elle qui fait ou pas. Donc moi je guide, j'accompagne. Mais si la personne n'a pas envie d'y aller, elle n'y va pas, ou elle trouvera en tout cas un autre chemin. Donc juste je te corrige, hein, tu as travaillé. Voilà. Donc effectivement, oui, on peut accompagner. En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, au lieu de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose, on devrait plutôt dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a le lâcher prise, tu en parlais, Fatima, tu en parles beaucoup, le lâcher prise aussi. Ça fait partie du processus. Vous l'avez ressenti, France, peut-être à cette période. Complètement, parce que justement, professionnellement parlant, je développe mon activité. J'avais un projet d'association pour pouvoir créer des événements et des expositions, mais je me sentais pas, bien que j'ai la tête pour ça, je me sentais pas avoir les épaules, je me sentais un peu paralysée, les 2 pieds dans le même sabot. Pas la confiance par exemple de m'associer avec quelqu'un parce que c'est toujours compliqué. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui me bloquaient et qui étaient traumatiques par des situations qui s'installent. Et du coup, ça m'a permis de me libérer de ça. Vraiment, ça m'a permis de pas me bloquer, de pas
De me dire, allez, on y va, quoi. Peur de quoi, en fait, voilà. Quelque temps passe encore et ensuite une troisième séance. Cette troisième séance, donc Fatima, peut-être que toi tu as vu l'évolution de France aussi. Et cette troisième séance, elle avait quoi comme ambiance, comme thématique, comme délivrement personnel? Alors le délivrement, je pense, c'est à la personne d'en parler le mieux, mais effectivement, moi je vois les personnes, donc à partir déjà de la deuxième séance, quand ils arrivent, ça se voit à l'extérieur, et effectivement, ce que je fais à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que tout de suite, voilà, le visage plus lumineux, on a un regard plus pétillant. Ben oui, parce que on s'est allégé, j'ai envie de dire, voilà, on s'est allégé, on a accepté des situations, on a mis des mots sur des situations. On s'est retrouvés, en fait. Et à partir de là, d'ailleurs, souvent, les personnes s'approprient, puisqu'ils ont même du mal à... C'est ça, en fait, quand je dis c'est la personne qui fait. Ça, c'est cet avantage-là. À partir du moment où la personne fait ou pas, en général, elle va faire. Et on va toujours faire en fonction de ce qui est bon pour nous. Ils s'approprient ce qu'ils ont fait. Et c'est comme s'ils avaient toujours été comme ça. C'est complètement ça, en fait. Quand on sort de là, la troisième séance, c'était un petit peu le récap de tout ce que, on va dire un nettoyage, entre guillemets, de ce qui était en fait, on se sent toute légère. En fait, moi, je me voyais vraiment retrouver comme, j'ai enlevé mon gros sac à dos, mon gros manteau d'hiver, c'était un peu, le printemps dans ma tête, quoi. Voilà, c'est ça, complètement. Et depuis, je me sens bien mieux. D'ailleurs, j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait avant, c'est d'aller marcher au bord d'une falaise. Voilà, je suis allée en vacances après une séance qu'on avait fait, la dernière séance. Mon compagnon, ça l'a étonné parce que l'aller, c'était pour moi très difficile, émotionnellement parlant. Je suis arrivée au bout, je me suis vidée émotionnellement et je suis repartie. J'ai tourné une page. Et ça, vous l'avez ressenti dans tous les domaines, professionnels, personnels? Vraiment, vraiment. Professionnellement parlant, je me pose plus de questions sur mes objectifs, mes projets. Affectivement parlant, c'est pareil. J'ai plus je me questionne plus sur comment la personne elle va ressentir. Est-ce que je monte, est-ce que j'exprime bien ce que je veux dire. Pour conclure, un dernier mot, Fatima, on peut te consulter d'ailleurs, te rejoindre, ce sera en lien d'ailleurs de cet entretien sur le site de la radio et puis on se retrouvera très prochainement. Très prochainement, oui, on se retrouve donc très prochainement pour justement parler de l'hypnose thérapeutique. Qu'est-ce que l'hypnose? Les différentes formes. Il y aura comme ça plein de sujets. Le fameux enfant intérieur blessé qu'il faut aller soigner, puisque c'est notre enfance que tout s'encode. Donc vraiment avec grand plaisir. Et sinon, le cabinet il est à Gap et on peut me joindre. Soit j'ai aussi une page Facebook. Donc s'il y a besoin de renseignements, avec grand plaisir. Merci mesdames, merci de votre témoignage, à bientôt.